Bon sabbat à tous et bienvenue pour le service divin de notre conférence 2020. C'est la conférence du chant est-canadien annuelle et d'habitude nous sommes tous réunis ensemble en grand nombre pour cette conférence. Mais cette année, ce sont des temps différents et des circonstances étranges. Et pour cela, nous ne sommes pas capables de nous rassembler en grand nombre comme d'habitude. Mais je voudrais tous vous saluer cependant, tous ceux qui se connectent et regardent ce service. Et j'espère que vous serez bénis, et chacun d'entre nous, tandis que nous adorons ensemble. Et bien sûr aussi tous ceux qui se rassemblent dans leurs églises locales pour regarder ce service qui va être diffusé. Avant d'écouter la présentation qui sera présentée aujourd'hui par Élie Tenorio, le président de la conférence générale, et sous le titre « L'Élie contemporain », nous allons maintenant prier ensemble avant de commencer ce service. Notre Père céleste, Seigneur, nous venons à ta présence pour te remercier en ce sabbat, parce que tu es patient, tu es aimant et plein de miséricorde envers nous. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir avoir cette conférence annuelle, même si elle n'est pas en personne comme nous en avons l'habitude, mais finalement nous pouvons quand même écouter ta parole et nous pouvons quand même étudier, nous pouvons prier et te louer. Et c'est pour cela que nous te demandons ta présence sur nous pour bénir nos familles, pour bénir nos jeunes et nos enfants. Et aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions rester connectés et unis, même durant ces temps étranges. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses bénir ce message afin qu'il puisse aller au près et au loin. Sois avec nous. Nous te demandons la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse toucher notre cœur et notre esprit. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. J'espère que nous allons pouvoir apprécier le moment que nous allons passer avec l'Esprit de Dieu ici et que Dieu puisse venir dans vos cœurs, alors que lorsque vous finirez cette conférence, vous pourrez sentir que vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'Élie contemporain. Cela veut dire l'Élie d'aujourd'hui. La Bible nous parle de 3 Élie. Et nous allons parler un petit peu de chacun d'entre eux. Qui étaient ces Élis et qui est l'Élie contemporain? L'Esprit prophétique nous explique qui est ce premier Élie. Dans Prophètes et Rois, à la page 119, à la page 85 en français. Il est dit: dans les montagnes de Galaad, à l'est du Jourdain, vivait sous le règne d'Achab un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein au rapide progrès de l'apostasie en Israël. Bien qu'éloigné de toute ville célèbre et ne jouissant pas d'une situation élevée, Élie de Tishbite accepta sa mission, confiant dans le Seigneur qui lui préparerait la voie et le bénirait abondamment. Ses paroles étaient empreintes de foi et de puissance, et sa vie tout entière consacrée à une œuvre de réforme. Sa voix était la voix de celui qui crie dans le désert pour censurer le péché et s'opposer à la marée du mal qui déferlait sur le pays. Et tout en se présentant au peuple comme un réprobateur du péché, il apportait par son message le baume de Galade aux âmes pécheresses qui désiraient être soulagées. Élie était un prophète de Dieu, et il reprenait, il censurait le péché, mais en même temps, tandis qu'il censurait le péché, il leur amenait aussi le baume de Galade. Et donc ce prophète, il dit, il vivait sous le règne d'Achab, le roi Achab. En parlant des rois, je voudrais partager avec vous une petite expérience. Une expérience d'un roi qui avait une sorte de clown à la cour du roi. Il disait toutes sortes de choses stupides pour faire rire les gens. Et un jour, ce fou à la cour du roi a dit une chose folle devant le roi et devant les gens. Et c'était si stupide ce qu'il a dit que le roi s'est esclaffé et a demandé à ce fou, il lui a dit: je vais te donner un bâton et je voudrais que tu gardes ce bâton jusqu'à ce que tu puisses trouver quelqu'un qui est plus fou que toi. Et donc ce fou a gardé ce bâton pour quelque temps, et un jour, le roi est devenu très malade. Et le roi a appelé sa famille, il a appelé ses serviteurs pour lui dire au revoir. Et il leur a dit: vous savez, je sais que je vais mourir. Je vais maintenant aller... c'est un voyage sans retour où je vais. Et je vous ai tous appelés pour pouvoir vous dire au revoir. Et le fou s'est approché du roi et il a dit: Votre Majesté, je voudrais vous demander quelque chose. Je sais que tu te préparais toujours lorsque tu avais des voyages tu envoyais des serviteurs devant toi pour préparer ton voyage. Et maintenant, vous allez aller dans un grand voyage, comme tu l'as mentionné. Je voudrais te demander, quelle préparation as-tu fait ou avez-vous fait pour ce voyage? Et le roi lui a dit: malheureusement, je suis un homme pauvre. Je n'ai fait aucune préparation pour ce long voyage, sans retour. Alors, le fou a pris ce bâton et a donné au roi. Et alors, il lui a dit: maintenant, prends-le, parce que maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus fou que moi. Chers frères et sœurs, c'est la situation d'une personne qui ne se prépare pas pour la fin de sa vie dans ce monde. À l'époque d'Élie, le premier Élie qui est mentionné dans la Bible, c'était la situation de la nation d'Israël, en incluant le roi Achab. Il ne se préparait pas pour ses derniers jours sur cette terre. Et Dieu a envoyé un prophète pour réveiller la nation d'Israël, pour appeler les gens à la repentance. Dans Prophètes et Rois,
Il est dit, Élie reçut l'ordre d'annoncer à Achab le châtiment qui l'attendait. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Jaloux de l'honneur qu'il éprouvait pour la cause de Dieu, il n'hésita pas à obéir à l'appel divin, bien qu'il risquât sa vie de la main même du roi. Donc c'est Prophètes et Rois, page 86. Le prophète partit sur le champ et dut marcher jour et nuit pour atteindre Samarie. Arrivé au palais royal, il ne sollicita pas une audience particulière. Il n'attendit pas non plus d'être introduit selon le protocole. Revêtu d'une tenue grossière, portée généralement par les prophètes de cette époque, il passa devant les gardes sans être remarqué et se tint debout pendant un moment devant le roi, interdit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le roi était étonné. Élie a reçu un message de la part de Dieu et il est allé directement voir le roi pour lui donner ce message. Il savait qu'il y risquait sa vie. Il y avait une grande chance que le roi veuille le tuer et cependant il n'a pas hésité. Et il a marché jour et nuit pour donner le message de Dieu. Et il a donné un message très clair. Il est passé devant les gardes, miraculeusement, probablement. Et lorsque le roi a regardé, il a vu un prophète qui était devant lui pour lui donner un message. Et le passage continue, l'histoire continue. Il est dit, Élie ne s'excusa pas pour sa brusque apparition. Un roi plus puissant que celui d'Israël l'avait chargé d'un message. Il leva la main vers le ciel et déclara par le Dieu vivant que les jugements du Tout-Puissant allaient fondre sur Israël. L'Éternel est vivant, affirma-t-il. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc le prophète est allé voir le roi directement et lui a donné le message de la part de Dieu. Il a dit, cette année, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de pluie. Seulement lorsque je le dirai, la pluie reviendra. Le roi était bien sûr furieux, mais le travail avait été fait et la pluie s'est arrêtée. Et c'était des circonstances terribles qui affectaient maintenant Israël. Lisons ce qui se passait. À la page... à la page 89, il est dit « Une année passa et toujours pas de pluie. La terre est desséchée comme par le feu. Les rayons ardents d'un soleil implacable font disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d'eau tarissent, les troupeaux se lamentent et errent çà et là en détresse. Les champs jadis prospères sont devenus comme des déserts. C'est une vaste désolation. Les bosquets dédiés au culte des idoles ont perdu leur feuillage. Les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n'offrent plus leurs ombrages. L'air est desséché et suffocant. Des tempêtes de sable aveuglent et coupent la respiration. Les villes et les villages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d'une mortalité effroyable. Et la famine, avec son cortège d'horreur, se répand de plus en plus. Donc on voit ici la famine, la mort, les animaux errent en essayant de trouver de l'eau ou de la nourriture à manger, et il n'y a ni eau ni nourriture. La mort, avec toutes ces horreurs, frappe maintenant les humains et les animaux. Et il y a une grande désolation dans la nation d'Israël. Mes frères et sœurs, la parole inspirée nous dit que la chose la plus terrible n'était pas la famine qui est arrivée, ce n'était pas la sécheresse qui est arrivée. Ce n'est pas cela qui était le pire. Le pire, c'était que le peuple d'Israël avait dévié. Ils avaient quitté la loi de Dieu, ils n'obéissaient plus à la loi de Dieu. Regardez ce que l'inspiration nous dit. Il est dit, à la page 90, l'apostasie d'Israël s'avérait plus effroyable encore que la famine sous ses formes les plus horribles. Dieu cherchait à débarrasser les Israélites de leurs erreurs, tout en les amenant à reconnaître celui auquel ils devaient la vie et toute chose. Il essayait de les aider à retrouver leur foi perdue, et cela au prix d'une grande affliction. Donc le plus grand problème d'Israël n'était pas le manque d'eau, n'était pas le manque de nourriture,
c'était l'apostasie. Parce que la famine, la sécheresse, toutes ces choses-là pouvaient enlever leur vie temporaire. Ils pouvaient mourir physiquement. Mais l'apostasie, elle, pouvait les guider vers la mort éternelle. C'est une punition de la part de Dieu. Cette sécheresse est venue pour les réveiller. Dieu les appelait à la repentance afin qu'ils puissent faire tout ce qui est possible pour les sauver de la perdition éternelle. Et c'est pour cela qu'il a appelé le prophète Élie et qu'il a donné un message très clair. Élie a donné un message tel qu'il devait le dire au moment où il devait le dire. Et lorsqu'il est allé devant le roi et que le roi a dit « Est-ce que c'est toi qui troubles Israël ?» Il a dit « Non, ce n'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi et ta famille, ta maison qui troublent Israël. » Voilà le prophète Élie. Il a reçu la parole de Dieu et tandis qu'il l'a reçue, il l'a donnée aussi au peuple. Et c'est le type de personne auquel Dieu s'attend aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens comme Élie pour pouvoir prêcher la vérité, peu importe les conséquences. Nous avons besoin de pasteurs qui sont prêts à être comme Élie, qui sont prêts à se tenir fermes et à pointer nos erreurs du doigt, toutes les choses que nous faisons de mauvais, et nous montrer la référence qui est la loi de Dieu, en nous montrant ce que nous devons faire pour revenir vers Dieu. Nous avons besoin de pasteurs aujourd'hui, comme Élie, qui sont prêts à être seuls si c'est nécessaire pour soutenir la vérité. Nous avons besoin des membres qui ont une foi puissante, afin que lorsqu'ils prient, les choses arrivent. Lorsqu'ils prient, la pluie s'arrête, et lorsqu'ils prient, la pluie revient, et le feu descend du ciel. Nous avons besoin de gens qui ont ce type de foi, la foi d'Élie. Nous avons besoin d'ouvriers bibliques comme Élie, qui sont prêts à diriger les gens vers le trône de Dieu. Lorsque les gens se détournent de leurs péchés et qu'ils veulent chercher Dieu, nous avons besoin de gens comme Élie aujourd'hui. Et Dieu vous appelle et Dieu nous appelle. Il appelle son Église à être l'Élie contemporain pour donner ce même type de message. Et toujours, en parlant d'Élie, nous avons parlé du premier, mais nous avons parlé aussi d'un deuxième Élie. Dieu a suscité un deuxième Élie. Dans Luc chapitre 1, verset 17, il nous est parlé de l'histoire de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste. Ses parents n'avaient pas d'enfant et ils voulaient avoir un enfant. Et Dieu leur a promis à Zacharie, il a promis qu'il leur donnera un enfant. L'ange est venu et lui a donné cette promesse à Zacharie. Et il a expliqué aussi tout le travail que cet enfant allait faire. Il allait être un prophète entre les mains de Dieu. Lisons dans Luc chapitre 1, verset 17. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Voilà le travail de Jean-Baptiste. Cet enfant qui est né de Zacharie et d'Élisabeth devait grandir et devenir un prophète de Dieu, qui allait faire un travail de réforme parmi le peuple d'Israël, préparer certaines personnes à recevoir Christ lorsqu'il allait arriver. Dans Jean chapitre 1, versets 19 à 22, il nous a dit que Jean-Baptiste était quelqu'un de différent. Quelle était la différence dans la vie de Jean-Baptiste? Il a vécu non pas pour ce monde, mais il vivait en se préparant pour le paradis de Dieu. Lorsque nous lisons ces versets dans Jean chapitre 1, versets 19 à 22, il est dit, il est dit que Jean a vécu une vie tellement différente du monde autour de lui que les gens qui venaient le voir lui disaient « Mais qui es-tu » La Bible nous dit, lisons-le ensemble, ces versets. Jean chapitre 1, versets 19 à 22. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu »
afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il était si différent. Les gens voulaient savoir qui il était. Les gens lui demandaient, es-tu Élie? Il a dit non. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était si différent? Et les gens voulaient savoir qui il était vraiment. C'était les principes de la Bible par laquelle il vivait. Il était une personne qui avait de la tempérance dans sa vie. La Bible nous dit qu'il était tempérant en toutes choses, qu'il gardait la réforme alimentaire. Tout ce qu'il faisait, il gardait la volonté de Dieu. La question, c'est êtes-vous ce type de réformateur? Les gens voudraient savoir d'où vous êtes, pourquoi vous êtes si différent. Est-ce que les gens vous regardent en disant, mais pourquoi est-ce que tu manges comme cela? Vos amis, vos voisins, vos membres de la famille, ils vous disent, mais pourquoi vous vous habillez comme cela? Pourquoi vous allez à l'église un jour de la semaine différent des autres? Lorsque nous vivons en glorifiant Dieu, les gens vont voir une différence et ils vont vouloir savoir quelle est la raison de cette différence dans ma vie et dans votre vie. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, une lumière dans ce monde de ténèbres, pour que lorsque les gens nous regardent, ils veulent en savoir plus à propos de notre foi et d'où nous venons et pourquoi nous sommes si différents. Dans un livre en anglais, la parole inspirée nous dit que Élie et Jean-Baptiste représentent l'Église de Dieu qui vivait à cette dernière époque. Une Église qui se prépare à la venue de Christ. Lisons ce qu'il est dit. En préparant le chemin pour la venue de Christ, il était un représentant de ceux qui doivent préparer un peuple pour la venue du Seigneur, pour le retour du Seigneur. Le monde est plein d'erreurs et de fables. Satan a des pièges qui veut détruire les gens. Satan essaie de nous détruire. Il attire les gens proches de lui pour les emmener avec lui vers la perdition. Il sait qu'il est perdu et il ne veut pas être perdu seul. Il veut emmener le plus possible de monde avec lui. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a une Église. Il a un peuple qui se prépare pour rencontrer Jésus et vivre avec lui dans le paradis. Le plan du diable, c'est de détruire les âmes, mais Dieu a une Église qui rassemble les gens ensemble pour se préparer à rencontrer Jésus, vivre avec lui. Toujours dans ce livre en anglais, il est dit à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait beaucoup d'amour du monde, des plaisirs sensuels, des fêtes, et cela causait des maladies physiques et cela enlevait aux gens la perception des choses spirituelles et réduisait la perception du péché. Jean était très différent. Par sa vie simple et son vêtement simple, il reprochait les péchés de ce monde. Frères et sœurs, à l'époque de Jean-Baptiste, c'était exactement comme nous aujourd'hui. Les gens sont égoïstes, ils veulent montrer du luxe, chacun veut toujours être mieux que l'autre, et c'était la manière dont les gens vivaient à l'époque de Jean-Baptiste. L'inspiration nous dit que Jean était un réformateur. La manière dont il vivait était une prédication. Il s'abstenait des choses qui étaient mauvaises. Il vivait une vie qui glorifiait Dieu. En tout ce qu'il faisait, c'était le plus grand sermon qu'il pouvait prêcher. Et c'est ce que Dieu veut aussi que nous fassions aujourd'hui. Partout où Dieu nous dirige, partout où Dieu nous amène, que nous puissions être une lumière dans ce monde de ténèbres, afin que la manière dont nous vivons, la manière dont nous mangeons, la manière dont nous faisons nos affaires, la manière dont nous traitons les gens, la patience que nous montrons, tout cela peut montrer aux gens autour de vous que nous nous préparons pour un monde qui est meilleur que celui que nous avons. Et les gens vont vous poser des questions. Ils voudront faire partie du mouvement de réforme parce qu'ils vont voir la beauté du caractère de Christ dans votre vie.
Élie, Jean-Baptiste ont donné des témoignages très clairs. Nous avons lu à propos d'Élie et maintenant le message de Jean-Baptiste. Lisons ce qu'il est dit ici, toujours dans ce livre en anglais. Jean a déclaré son message clairement, plein d'espoir, mais sans hésitation. Depuis le désert, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Jean donnait un message à la repentance. Et l'inspiration nous dit dans ce texte que ce message amenait de l'espoir aux gens. Tous ceux qui l'écoutaient avaient de l'espoir. Même s'il parlait du péché, il disait aux gens, vous avez besoin de vous repentir, parce que Dieu... Et à cette époque, juste avant la venue de Jésus, le retour de Jésus dans les nuées des cieux, ce travail doit être fait aujourd'hui aussi. Dieu appelle des gens à se préparer pour tenir ferme. Notre message doit être aussi direct et clair que celui de Jean. Il a fait des reproches au roi pour son iniquité. Malgré le fait que sa vie était en péril, il n'a pas hésité à déclarer quelle était la parole de Dieu. Notre travail aujourd'hui doit être fait aussi fidèlement. De la même manière que Élie, Jean-Baptiste n'a pas eu peur pour sa vie. Il a donné le message tel que le Seigneur lui avait donné. Et si le Seigneur lui a donné, il devait le donner aussi aux gens. C'est très intéressant de voir, frères et sœurs, que Élie a eu des problèmes parce qu'il a dit au roi qu'il faisait des erreurs. Et l'un des problèmes était que il défendait, il prêchait le mariage biblique. Le roi Achab avait fait une erreur. Il s'était marié avec une femme païenne. Jézabel était une femme païenne, elle n'était pas croyante. Et Élie a fait un reproche au roi à cause de son péché, à cause de cette erreur qu'il faisait. Et bien sûr, Jézabel était en colère contre Élie parce qu'elle savait que ce reproche était aussi adressé contre elle. Et Jean-Baptiste aussi prêchait en disant aux gens de revenir vers Dieu et d'obéir à la loi de Dieu. Et il défendait le mariage suivant les principes bibliques. Il est allé voir Hérode et il lui a dit clairement, « Tu te trompes, tu es en train de commettre un adultère, tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme. » Et Dieu n'accepte pas le divorce. Le roi était en colère. Hérodias était en colère à cause de Jean-Baptiste, jusqu'au point où elle l'a persécuté et elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que finalement elle puisse le tuer. C'était le message d'Élie et c'était le message aussi de Jean-Baptiste. La loi de Dieu à propos du mariage doit être faite selon les principes bibliques. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a envoyé un troisième Élie qui doit préparer un peuple pour rencontrer Christ lors de son retour. Et c'est aussi le message du mouvement de réforme. Dieu appelle l'attention des gens envers la loi de Dieu. Nous vivons dans des temps enténébrés. Les églises ouvrent leurs portes à toutes sortes de mariages que ce monde leur présente. Le mouvement de réforme, l'Église de Dieu pour cet dernier temps, doit défendre la loi de Dieu et doit défendre le vrai mariage tel qu'il est présenté dans la Bible et dans l'Esprit de prophétie. Notre Église, l'Église de Dieu, va être persécutée. Bien sûr, ceux qui seront dans le monde, qui sont fidèles, seront persécutés parce qu'ils défendront la loi de Dieu, particulièrement dans le domaine du mariage, parce que le monde ne comprend pas l'Église. Mais Dieu nous donne un message. Et puisque Dieu nous l'a donné, nous devons aussi le donner clairement au monde. À propos de ce troisième Élie, il est prophétisé dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, que cet Élie viendrait pour préparer un peuple pour la venue de Jésus. Il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Dieu a envoyé un Élie aujourd'hui, notre Élie contemporain, pour pouvoir préparer un peuple
afin qu'il soit prêt lorsque Christ viendra et finir l'histoire de cette terre et restaurer une nouvelle terre pour qu'il puisse emmener ceux qui sont sauvés. Voilà notre mission en tant qu'Élie contemporain. Le dernier Élie qui a été prophétisé dans la Bible afin d'emmener un peuple pour voir Christ. Il est dit, ceux qui doivent préparer la venue de Jésus sont représentés par le fidèle Élie. De la même manière que Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer la première venue de Jésus, le grand sujet de la réforme doit être présenté aux gens. Écoutez ce message, frères et sœurs. La tempérance en toute chose doit être connectée au message pour détourner le peuple de Dieu de leur idolâtrie, gloutonnerie, extravagance dans les vêtements et dans d'autres choses. C'est très intéressant, frères et sœurs, que le message ici qui est présenté vient pour l'Église de Dieu. Il est dit que ce troisième Élie, le message principal d'Élie, ce troisième Élie, c'est de préparer l'Église pour que le peuple de Dieu puisse être détourné de la gloutonnerie. Frère Élie, vous pouvez me dire, mais est-ce qu'il y a de la gloutonnerie dans l'Église? Est-ce qu'il y a de l'idolâtrie dans l'Église? Est-ce qu'il y a de l'extravagance dans les vêtements et d'autres choses dans l'Église? Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire à nouveau le paragraphe. Pour détourner le peuple de Dieu de leur idolâtrie, de leur gloutonnerie et de leur extravagance dans le vêtement et dans d'autres choses. C'est Dieu qui nous dit qu'il y a ces choses dans l'Église. Et en tant qu'Église, nous devons présenter cette réforme. Nous devons nous réformer premièrement en tant qu'Église afin que nous puissions être prêts à recevoir une double portion du Saint-Esprit et prêcher le message final pour ce monde afin de pouvoir enfin vivre avec notre Père Céleste dans le ciel. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple différent. Élie était différent, les gens le remarquaient. Jean-Baptiste était différent et le monde l'a remarqué. L'Église de Dieu aujourd'hui doit être aussi différente. Le monde doit voir une différence. Le message de l'Église doit être supposé être basé sur la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Tandis que Jésus prêchait la repentance et l'amour, Jésus n'a pas changé l'Ancien Testament. Son amour n'était pas un amour qui acceptait toutes sortes de péchés et qui disait « Oh, ça va si vous péchez ». Non. L'amour de Jésus voulait dire le pardon. Son amour et son pardon voulaient dire qu'il n'est jamais trop tard de se repentir et de trouver le pardon en lui. Donc, Christ, dans son amour, dans son pardon, il donnait le même message en appelant les gens, en disant « Va et ne pêche plus ». Il disait aux gens d'avoir une meilleure vie, une vie libérée d'esclavage du péché, libérée du fardeau de Satan. Jésus disait aux gens « Laissez ce fardeau du péché et acceptez mon fardeau ». Voilà le message que Jésus donnait lui aussi. Si l'Église aujourd'hui ne tient pas ferme sur la Bible, alors à quoi sert une Église? Une Église ne sert à rien. L'Église n'a aucune valeur si elle ne prêche pas la Bible. Si l'Église veut subsister, si l'Église veut être ce que Dieu veut qu'elle soit, elle doit mettre la Bible en premier, en toute chose. L'Église ne peut pas se compromettre ou essayer de changer les principes de la Bible, essayer de changer les messages bibliques afin de s'adapter au monde d'aujourd'hui, afin de s'adapter à la nouvelle moralité que le monde apporte aujourd'hui. L'Église est différente et elle doit être différente. C'est le but qu'elle soit différente parce qu'elle est fondée sur les principes de la parole de Dieu. Et le fait que Dieu nous a montré la manière dont nous devons agir. L'Église n'est rien si elle n'enseigne pas ce que la Bible enseigne. Et le défi pour l'Église aujourd'hui, ce n'est pas le coronavirus. Le défi pour l'Église aujourd'hui, ce n'est pas la persécution qui va arriver, bien sûr, très rapidement, très bientôt. Le grand défi de l'Église, c'est de rester une Église et ne pas devenir un autre club où les gens viennent une fois par semaine pour socialiser. C'est le défi de l'Église, de pouvoir continuer à être une vraie Église. Le message
que nous, en tant qu'Église, devons prêcher. Ce n'est pas un message facile. C'est un message qui est inconfortable à entendre. C'est un message qui est inconfortable à prêcher. Certains prédicateurs ont des difficultés à prêcher un message qui est inconfortable à écouter parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'ils vont rendre les gens en colère. Mais Jésus nous demande de ne pas craindre de mettre les gens en colère tant que la vérité est prêchée et que l'espoir est donné au monde qui se perd. Les prédicateurs ne doivent pas avoir peur d'offenser les gens parce que ce prédicateur sait que certaines personnes ont besoin d'être réveillées, d'être secouées pour pouvoir vivre suivant la vérité biblique. Voilà le type de pasteur que Dieu demande aujourd'hui. Les pasteurs, les ouvriers bibliques, les anciens doivent prêcher la vérité de Dieu pour réveiller les pécheurs qui vivent dans leurs péchés. Un vrai serviteur de Dieu se préoccupe trop des gens que Dieu a mis à sa charge. Il est prêt à risquer sa vie pour eux. Il est prêt à risquer sa réputation, à risquer son travail et si c'est nécessaire, il est prêt à risquer même sa vie pour pouvoir sauver les pécheurs qui vivent dans sa congrégation, qui vivent dans ce monde. Ce n'est pas facile, frères et sœurs, de prêcher un message qui est inconfortable à entendre. Mais c'est encore plus difficile de prêcher un message qui est confortable. Et qu'est-ce que c'est qu'un message inconfortable? C'est un message qui a besoin d'abord le prédicateur a besoin d'abord de changer sa vie. Et sa famille a besoin de changer leur vie aussi. Et c'est pour ça que c'est un message difficile. Lorsque je dois d'abord changer, lorsque je dois travailler avec ma famille pour pouvoir transformer ma famille afin de pouvoir donner un message, afin que l'Église puisse l'entendre, c'est très difficile. C'est un message difficile aussi pour moi. C'est un message difficile parce qu'il va nous placer en contradiction avec toutes les personnes dans le monde et aussi dans l'Église. C'est un message qui va faire que peut-être nous allons nous tenir seuls. Nous allons avoir des attaques de tous côtés. Mais c'est un message, frères et sœurs, qui est très difficile à prêcher. C'est cela que Dieu cherche. Des prédicateurs qui vont prêcher comme Élie. Des prédicateurs qui vont être comme des Élie contemporains. Voilà le type de personnes que Dieu appelle aujourd'hui. Des gens qui vont vivre une vie de telle manière qu'ils vont faire des reproches envers l'idolâtrie et le péché de ce monde, qui vont faire des reproches contre la vie de ce monde, le dieu de Mammon, le dieu Mammon qui est la richesse de ce monde. Très souvent, frères et sœurs, Dieu m'a donné un message à prêcher que j'avais espéré qu'il pourrait donner à quelqu'un d'autre. Parce que ça aurait été plus simple, beaucoup plus simple, de laisser faire les choses comme elles étaient, et plutôt que de prêcher la vérité et d'essayer de faire un changement. Mais, frères et sœurs, nous sommes appelés à déclarer la parole de l'Éternel, même lorsque cela nous fait mal. Et la tragédie d'Israël, à l'époque d'Élie, c'était qu'ils ont rejeté le message que Dieu leur avait envoyé, que Dieu avait envoyé à travers son prophète. C'est une tragédie de la nation. À l'époque de Jean-Baptiste aussi, ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste. Et chers frères et sœurs, la tragédie du monde aujourd'hui et de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens, même dans l'Église, c'est qu'ils ne se préparent pas pour rencontrer Christ lors de son retour. Ils rejettent le message que Dieu a envoyé à son Église et dans ce monde. Nous devons mettre le royaume de Dieu en premier. Nous devons demander à Dieu de nous aider pour pouvoir comprendre son amour et aimer Dieu vraiment par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Alors, rappelez-vous de cette histoire de ce roi que j'ai mentionné au tout début de ce sermon. Ce roi s'était préparé pour tous les voyages dans différents pays, mais il ne s'était pas préparé pour les derniers jours de sa vie. Il ne s'était pas préparé pour pouvoir aller dans la tombe. Il ne s'était pas préparé pour le jour de la résurrection. Frères et sœurs, quelle va être notre décision et notre choix aujourd'hui? Allons-nous choisir Jésus-Christ et le laisser faire une transformation et une réforme, un réveil qu'il veut faire dans notre vie et dans l'Église? Ou bien allons-nous être comme ce roi? Laissons les choses pour demain.
Je voudrais lire un texte à nouveau dans un livre de l'Esprit de prophétie en anglais, parce que des fois, l'ennemi va vous dire que l'Église ne sera jamais capable de faire ce réveil et cette réforme dont nous avons besoin. L'ennemi va vous dire que ce n'est pas possible de faire la réforme que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne seras pas capable. Dieu ne veut pas vraiment que tu aies un réveil et une réforme. Je voudrais lire ce texte en anglais. Jean, par nature, avait des défauts et des péchés qui étaient communs à l'humanité. Mais la pensée de l'amour divin l'avait transformé. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui peut transformer notre vie, c'est la pensée de l'amour de Dieu. Jean-Baptiste a été capable de vivre dans cette vie parce qu'il a été touché par l'amour de Jésus-Christ. Si nous sommes touchés par l'amour du calvaire, nous serons capables de laisser Jésus faire cette transformation dans notre vie. Nous allons pouvoir accomplir le travail de l'Élie contemporain dans notre vie. Et nous allons pouvoir préparer un peuple à rencontrer Christ lors de son retour. Vous préparez-vous pour ce voyage avec Jésus-Christ? Je crois et je prie pour qu'aujourd'hui, vous puissiez donner votre cœur à Jésus-Christ et l'ouvrir au Saint-Esprit en demandant au Seigneur de faire cette transformation, ce réveil et cette réforme, afin que je puisse être un vrai réformateur et que je puisse tous rassembler d'autres personnes et tous être ensemble sur la mer de verre en louant Dieu pour le salut qu'il nous a donné, pour vous et pour moi sur la croix du calvaire. Que Jésus soit une réalité dans votre vie et dans ma vie. Amen. Je voudrais remercier Dieu et remercier le frère Eli pour avoir donné ce message si encourageant aujourd'hui. Et j'espère que vous avez tous été bénis par ce message que vous avez regardé partout où vous êtes. Et je voudrais conclure ce service aujourd'hui avec une prière. Mais avant de prier, je voudrais d'abord dire que le service suivant pour cette conférence aura lieu à 3 heures cet après-midi. Et vous pouvez donc continuer à regarder le programme de la jeunesse qui sera présenté cet après-midi. Et donc maintenant, nous allons prier pour terminer ce programme. Père Céleste, à nouveau, nous voulons te remercier pour ce message merveilleux que nous avons entendu. Et nous te demandons que tu puisses le graver dans notre cœur, afin que nous puissions suivre ta volonté et soyons encouragés. Comme Élie a tenu ferme et a été fidèle, Seigneur, aide-nous à pouvoir nous aussi nous trouver dans la même position, afin que nous puissions avoir la même foi et que nous puissions aller dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Nous te demandons de bénir tous les enfants, tous les jeunes et tous ceux qui ont regardé cette conférence, que ce soit réunis ou bien qu'ils regardent à la maison. Bénis chaque personne, Seigneur. Nous voudrions nous rencontrer à nouveau, que ce soit virtuellement ou en personne, et nous te demandons de continuer à nous bénir durant cette conférence. Au nom de Jésus, Amen.